Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Mention manuscrite d'un cautionnement à durée limitée. Un particulier qui s'est porté caution au profit d'un créancier professionnel pour une durée limitée peut tenter de se libérer de son engagement si la mention manuscrite apposée au bas de l'acte ne précise pas cette durée. Il est à peu près sûr qu'il obtiendra gain de cause si le cautionnement a été signé avant le 1er janvier 2022. Ainsi, une femme avait en 2009 mentionné qu'elle s'engageait, pour la durée de l'emprunt, sans rappeler cette durée, qui était clairement indiquée dans l'acte de cautionnement souscrit au profit d'une banque. Elle vient d'être définitivement déchargée de son engagement, la mention manuscrite devant indiquer une durée précise. En revanche, si le cautionnement a été signé depuis le 1er janvier 2022, la caution aura plus de difficultés à utiliser cet argument. Depuis cette date, la mention manuscrite exigée par la loi est moins rigide et ne fait plus expressément référence à la durée de l'engagement. La mention doit désormais exprimer l'engagement, en qualité de caution, de payer au créancier, ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci et dans la limite d'un montant, en principal et accessoire, exprimé en chiffres et en lettres. Deuxième sujet de notre JT. Modifier le contrat de travail pour motif économique. L'employeur qui souhaite modifier le contrat de travail d'un salarié doit solliciter, et obtenir, son accord préalable. Lorsqu'il s'agit d'une modification pour un motif économique, il doit proposer la modification au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier doit lui indiquer qu'il a 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Si le salarié ne répond pas dans ce délai, il est réputé avoir accepté la modification proposée. Le Code du travail n'en dit pas plus sur le contenu de la lettre de proposition, mais les juges l'ont précisé au fil de leur jurisprudence. La Cour de cassation vient ainsi d'indiquer que si la lettre de proposition d'une modification pour motif économique du contrat de travail doit mentionner le motif économique à l'origine de cette proposition, elle n'a pas à se référer explicitement à l'article L. 1222-6 du Code du travail. Bien sûr, le motif énoncé dans cette lettre doit être un de ceux listés par le Code du travail qui permettent de motiver un licenciement pour motif économique. Troisième sujet de notre JT. Crédit d'impôt pour investissement en Corse. Les PME peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, le législateur avait entendu restreindre l'accès au crédit d'impôt aux établissements de tourisme comptant 50 lits minimum. La loi de finances pour 2023 a ensuite supprimé cette condition de 50 lits. Interrogé par un député, le ministre de l'Économie a précisé que cette dernière mesure s'applique rétroactivement aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Les entreprises visées par une procédure de redressement peuvent dès lors déposer une réclamation si elles remplissent par ailleurs les conditions requises.